Et coucou, du coup aujourd'hui je te fais la première vidéo de l'abeille asso sur notre chaîne YouTube pour te présenter une des expériences dans laquelle je suis en ce moment et qui me paraît inspirante, en tout cas assez pour te la présenter. Du coup le principe d'une communauté c'est qu'un certain nombre de personnes vivent ensemble dans un espace commun, mettent à profit leurs compétences pour un projet auquel ils croient et dans lequel ils s'impliquent sur une plus ou moins longue durée. Donc la communauté dans laquelle je suis, qui s'appelle Argayal, ça veut dire la place de la lumière, elle a été créée dans les années 80 par des personnes, des Allemands, qui suivaient les méditations et les enseignements de Osho. Si tu veux, je te ferai une autre vidéo qui t'explique les méditations d'Osho et tout ce qui s'est joué derrière l'importance de ce personnage. C'est un gourou indien. Et donc, ils ont essayé de créer une communauté à La Gomera. Donc, au début, ça a commencé avec des investissements privés. Le but, c'était sur une île complètement rocheuse où il y a quasiment plus de végétation, créer un écosystème sur 1 hectare de terrain, ce qui est presque rien. Du coup, aujourd'hui, 40 ans après, c'est genre juste un paradis. Il y a des arbres, des fleurs partout, en plein milieu de la montagne, en face de la mer. Il y a les oiseaux, une biodiversité incroyable qui est revenue, et ça juste sur 1 hectare et avec du travail volontaire. En fait, cette forme de travail, c'est pas une forme de travail que l'on connaît dans notre système capitaliste, dans le sens où ici, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas vraiment d'horaire. Tu es censé faire 33 heures par semaine, mais si on te demande un peu plus ou un peu moins, c'est en fonction des besoins de la communauté. Tu fais pas un travail parce que il a une importance sociale, tu fais un travail parce qu'il y en a besoin pour la communauté, et du coup tu retournes un peu à des besoins essentiels dans le travail et en tant que besoin humain. Donc tu fais la cuisine, tu laves les toilettes, tu fais le jardin. Parfois j'oublie des trucs quoi. Donc il y a le ménage, l'administration, tout ce genre de tâches, et aussi apprendre et enseigner une des méditations, des yogas ou des activités proposées. Parce qu'en fait ici, le truc c'est qu'à 8h du matin et à 16h, il y a toujours une activité. Le matin, c'est souvent une méditation, donc qui sont basées sur les méditations qu'a créé Osho. Donc c'est des méditations assez dynamiques, de respiration, voilà, il y a plein d'objectifs différents à chaque méditation. Il y a du yoga, il y a du chant, de la danse thérapeutique et médicinale. Voilà, la communauté, du coup, elle marche comme ça. En fait, le lieu, c'est ouvert au public. Donc, ils ont tout construit ici selon les principes de la permaculture. Plein de petites cabanes en bois partout. Il y en a genre une vingtaine. Et donc, ils accueillent des touristes qui payent un certain montant la journée et la nuit. Et ils ont tous les repas, les méditations, les activités proposées. Ainsi que le logement. Donc c'est comme ça que le business model fonctionne. C'est devenu un lieu assez touristique. Donc comme je te disais, tout est sur la permaculture. Donc il y a t'as 3 différents jardins où sont cultivés des fruits et des légumes. Le lieu est pas autonome dans le sens où il y a quand même une vingtaine de personnes qui vivent permanemment ici. De manière permanente ici. Et après t'as tous les guests qui viennent dormir là. En ce moment, il n'y a pas grand monde à cause du Covid, mais normalement, il y a genre 20-30 personnes de plus. Donc forcément, le lieu ne produit pas assez. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent à des producteurs locaux ou quand c'est pas possible à des producteurs bio et locaux d'autres pays d'Europe. Il faut rien venir de l'international. Du coup, tout le monde a eu des expériences de vie assez ouf. Je pense notamment à Manta qui est là depuis le début de... Il y a un oiseau qui chante. Depuis le début du projet, elle était avec Osho en Inde et c'était sa copine, sa petite copine à un moment donné. Donc elle a fait toutes les méditations proposées, et en fait elle avait une maladie qui paraissait incurable. Tous les médecins lui disaient qu'elle allait mourir dans 1 an, et en fait elle a fait la Dynamic Meditation, qui est une méditation spéciale de Osho. Tous les jours pendant 1 an, à fond. Et en fait, elle a guéri. Aujourd'hui, elle a genre 78 ans. Elle va nager tous les jours. Elle fait toutes les activités possibles. Elle aide tout le temps la communauté.
elle a un corps de malade. Enfin, t'as l'impression qu'elle a jamais vieilli. Et en fait, c'est dingue. Tu te rends compte que quand tu vis dans un espace de bienveillance, dans la nature, et où tu prends aussi soin de ton esprit et de ton corps, t'as vraiment les résultats. Moi, je trouve ça ouf de voir ce qu'on est capable de faire ensemble. Je vais te montrer quelques vidéos là pour te faire un peu le tour de la finca. Mais ouais, tout ce qui peut se construire sur 30 ans, juste avec des personnes motivées qui n'ont pas demandé beaucoup d'argent et juste le fait de bien vivre ensemble. C'est un lieu intergénérationnel, donc tu as autant de jeunes que de personnes plus âgées. Et ça fait vraiment la force de l'endroit, on s'entend tous super bien. Et en fait, c'est un peu un genre d'autres modèles de société qui se créent pas en parallèle, puisque finalement, dans cette communauté, la communauté participe au système qui est en place, puisqu'ils achètent des produits à l'extérieur, ils sont pas complètement isolés, je sais pas moi, vivre tout nus dans la jungle, enfin au contraire, c'est un autre type de modèle qui s'installe et que je trouve hyper intéressant. Et ce qui est drôle notamment, c'est que dans le village ici, quand du coup la communauté elle est à 15 minutes à pied du petit village, il y a un port, des commerces, etc. Ça s'appelle Vallée Glenrey, c'est assez connu à La Gomera. Et en fait, tout le monde te dit que l'endroit c'est un peu une secte. Genre, je parlais à une association que j'ai rencontrée qui était là, mais pourquoi tu vas là-bas? Quelle idée, c'est trop bizarre, les gens sont hyper chelous. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est dès que tu crées un truc différent, t'es vu un peu comme un paria, comme les gens qui méditent et qui font des trucs bizarres toute la journée, alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu rentres à l'intérieur, au contraire, tu te dis juste que c'est eux qui sont bizarres de penser ça. Ouais, en tout cas, voilà, ce genre d'expérience, moi notamment à travers la méditation, ça m'a permis vraiment de grandir, je pense, enfin en tout cas d'entrevoir un pas que je n'avais pas vu avant. Et c'est hyper bénéfique pour la suite. Du coup, je me verrai pas vivre en communauté maintenant, mais en tout cas, tous les apports positifs que ça m'apporte en ce moment, je pense que sur le long terme, je vais vraiment pouvoir les ressentir. Et pour le coup, je crois que d'ici quelques années ou pas, c'est vraiment dans ce genre d'endroit que j'aimerais vivre. Du coup, dans les points positifs, autres, c'est donc vraiment reconnecter à toi-même, à la solitude un peu aussi, parce que en fait quand les autres travaillent et que toi tu travailles pas, t'es seul et t'as que à penser à rien quoi. Et du coup c'est assez perturbant parce que t'es tranquille et il y a un peu rien à faire, donc tu retrouves ce calme qu'on a du mal à accepter. Nous dans la société on est toujours obligé de faire un truc, obligé de parler avec des gens et c'est ça qui nous rend un peu stressés tout le temps, c'est le fait d'avoir c'est un auteur que j'aime bien qui dit ça. On est toujours stressé en société parce qu'on a toujours envie d'avoir un truc à dire et qu'on sait pas se taire. Et en fait, ici, du coup, t'es hyper confronté à ça, dans le sens où t'as toujours envie d'aller voir les gens, mais en fait, non, ils sont en train de faire la sieste, ils ont envie de faire un autre truc. Et du coup, retrouver ce calme extérieur et intérieur, c'est un peu bizarre au début. Mais finalement, quand tu l'acceptes et que tu l'apprécies petit à petit, c'est hyper agréable. Le truc positif, c'est que tu manges trop bien, tous les aliments sont alliés pour que justement que tout aille bien ensemble, que tu aies toutes les protéines nécessaires, tous les nutriments dont tu as besoin. C'est une cuisine du coup qui est végétarienne et ouais, c'est trop bon, tu es en trop bonne santé, tu as autant d'oxygène que t'apporte la mer que les arbres, tu dors avec le bruit des oiseaux et le bruit des vagues. Franchement, physiquement, tu peux pas ne pas être bien ici. Je pense qu'ici, tout le monde consomme très très peu. La plupart des produits utilisés sont naturels. Genre aujourd'hui, moi, je me suis fait les cheveux. T'as vu comme ils sont beaux? Non, c'est juste de l'aloe vera parce qu'il y en a partout ici. La peau, c'est pareil. Tout ce qu'on utilise, les médicaments, la plupart du temps, il y a forcément des gens qui connaissent des trucs avec des huiles essentielles ou avec des produits qu'il y a dans le jardin. Du coup, ouais, c'est vraiment un endroit où il y a très très peu de consommation et ils n'utilisent pas de gaz. Ah oui, je t'ai pas dit, toute l'énergie, c'est des panneaux solaires, des éoliennes, ou plein de solutions renouvelables, donc que de l'énergie propre. Et voilà, en fait, ça te montre juste que c'est possible de vivre dans un endroit avec genre 40 personnes sur 1 hectare, où les gens s'entendent plutôt bien, où il y a un vrai esprit de communauté. Et où la nature revient en très peu de temps. Ah ouais, aussi, je t'ai pas raconté, c'est trop marrant, c'est pas marrant du tout, mais en gros, en novembre l'année dernière, si tu veux, c'est,
comme tout le bord d'une montagne, la communauté. Et pour aller au village, il faut longer cette montagne. Et en novembre, la montagne s'est écroulée. Et du coup, il y a eu un éboulement de malades. Et avant, la communauté était accessible en voiture. Donc, il y a plein de gens qui venaient dormir tout le temps ici, etc. Donc, en fait, tu as un éboulement énorme. Et c'est impossible de sortir les pierres. Enfin, en tout cas, ça coûterait trop cher au gouvernement. Donc, en fait, la communauté est genre enfermée. Heureusement, il y a un petit chemin qui a réussi à se créer parmi tous ces débris, mais la plupart des gens ont peur parce qu'ils s'attendent à un nouvel éboulement. Du coup, c'est marrant, pour rejoindre le village, on y va en kayak, donc c'est toujours un peu une épopée. Et c'est cool, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et c'est assez marrant du coup, c'est encore une fois pas marrant, mais il y a des personnes qui sont restées bloquées, du coup, qui voyageaient avec leur van, notamment Ria, qui a 75 ans. Et je vais faire des photos d'elle parce qu'elle est trop cool et j'ai trop envie de te la présenter. Et elle est restée bloquée et du coup ça fait genre 6 mois qu'elle est là et elle est contente, c'est pas grave. Elle travaille de ouf pour la communauté, elle se réveille à 6h du matin. C'est celle qui fait le plus de trucs, elle fait des massages de 2h30 à tout le monde pour 20 €. Elle tire des cartes de tarot, elle est toujours là à nager, à faire 1000 trucs aussi. Enfin, encore une nana trop inspirante et hyper résiliente quoi. Je les vois là, ils sont genre 3 personnes à être restées bloquées avec leur van qui est leur vie et du coup ils ont décidé de pas partir et de rester ici. Et voilà, et d'accepter du coup de travailler pour la communauté et ils sont grave contents et ça fait du bien de voir des gens comme ça, je sais pas, ils sont pas stressés, ils acceptent juste ce qui se passe et ils en font pas toute une montagne. Et je te mettrai des photos cool, je pense, tout au long du mois aussi, sur des personnes inspirantes que j'ai pu rencontrer ici. Et voilà, dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse des vidéos sur les méditations que j'ai fait ici ou des vidéos sur la permaculture ou d'autres trucs que j'ai abordés tout au long de cette vidéo. Bon, du coup, je vais les faire une vidéo que de 8 minutes, je crois que j'ai grave parlé. Tu me diras si ça te saoule et que tu veux que je fasse des vidéos plus courtes. Et sinon, bah, si ça t'a plu, c'est cool, tu peux partager aussi et t'abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sinon, voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien, qu'il y a du soleil en France et que ça t'a donné envie de tester ce genre d'expérience. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu as des recommandations, des doutes, etc. Enfin, envoie-moi, je suis trop contente de t'y répondre. Et voilà, à bientôt.